Salut à tous, c'est Frangel Collector et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous faire la review de ces deux Barbie Fashionista 2015. Mais avant de passer à la review, je voulais faire un gros merci à 12 Gorgon ou Mr. Vandergeist sur Facebook. Donc sans qui je n'aurais pas pu avoir ces poupées puisqu'elles ne sont jamais sorties par chez moi en tout cas. Et que je les ai trouvées nulle part ailleurs à des prix qui me convenaient. Donc merci. Surtout que l'asiatique, vraiment je la voulais depuis que je l'avais vue à la Toy Fair. Je savais que j'en avais besoin de l'avoir tellement je la trouvais trop mignonne. Donc merci à toi de les avoir pris pour moi et de m'avoir fait confiance et de me les avoir envoyés. Vraiment c'était trop gentil et comme ça au moins je pourrais dire que les deux ont une petite histoire puisque je les ai importés entre guillemets de Belgique, puisque apparemment en Belgique vous les avez toutes eues et que nous en France nada, enfin pas tout le monde en tout cas. Donc encore une fois merci, je mets bien sûr les liens vers sa page Facebook et sa chaîne YouTube dans la description. Je pense que vous le connaissez plus que moi sûrement puisqu'il fait des vidéos depuis beaucoup plus longtemps, mais on sait jamais, comme ça au moins vous pourrez découvrir. Donc il fait surtout des reviews Monster High mais aussi Barbie, Ever After High peut-être, je sais plus. Surtout Monster High et enfin voilà, allez voir sa chaîne. Et maintenant je vais passer donc à la review. Je vais commencer par celle-ci puisque c'est vraiment celle que j'avais le plus hâte d'avoir, ça me faisait vraiment de la peine de ne pas l'avoir et j'espérais même plus la trouver à un bon prix en fait. Donc c'est l'asiatique avec le t-shirt #miaou. Donc ici on a le logo Fashionista en relief. Donc les boîtes sont similaires aux Fashionista 2016, mais c'est avec les Fashionista 2015 que le design a vraiment commencé à ressembler à ça. On a le logo Fashionista derrière écrit, un imprimé léopard en noir et blanc. Ici on en a 3 de la collection avec notamment les deux que j'ai ici, ainsi que la Barbie Dream que j'ai aussi. Barbie Fashionista 3 ans et plus, 2014 derrière, mais elles sont réellement sorties en 2015, à la mi-2015 ou fin 2015, je sais plus. Ici on a les autres de la collection. Alors moi j'ai celle-ci, celle-là, celle-là du coup, elle et elle. Sachant que j'aimerais bien aussi avoir elle et celle-ci qui apparemment elle ne serait même jamais sortie en France. Toutes régions confondues, en tout cas personne n'en a parlé. Donc on va dire qu'il m'en reste que 2 à voir parce que je les veux vraiment. Celle-ci au début je pensais la vouloir mais en fait plus je la vois et plus non. Elle m'intéresse plus trop donc j'ai décidé de pas me la prendre, surtout qu'elle coûtera une blinde. Ensuite il y a plein de blabla, le logo Fashionista Barbie, une petite photo de Barbie Life in the Dream House qui me manque beaucoup, c'était vraiment une série que j'adorais. Et on passe à la deuxième, donc je vous fais la review des deux en même temps, tout simplement parce qu'elles n'ont rien de spécial à part leur tenue, donc je pense que ça peut tenir en une seule review. Donc elle a un cheveu sur l'œil, mais je pourrais tout à fait l'enlever. Son logo Fashionista Barbie est en rouge pour être assorti à son haut et à son rouge à lèvres. Elle a des petites fleurs derrière. Elle a la même image devant. En général, elles sont... Enfin, celles qui sont sur la boîte ont la même image que les autres, donc, mais sauf que ma Barbie Dream n'avait pas cette image-là, puisque quand elles sont sorties en France au début, en fait, dans le dos, il y avait celle-ci, elle, celle-là et celle-là. C'est-à-dire que les 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, les 6 autres n'apparaissaient même pas sur la boîte. Ce qui en fait m'a amené à penser qu'elles sortiraient tout simplement pas en France. Et puis comme je les ai jamais vues, ça m'a conforté dans mon idée, sauf qu'a priori elles seraient sorties, mais pas toutes. Enfin c'est compliqué, je sais pas comment ils s'arrangent chez Barbie. En tout cas, je suis super content de pouvoir vous faire la review. Et je n'ai qu'une hâte, c'est de les sortir de leur boîte. Donc je vais les sortir de leur boîte et on se retrouve pour la review. Et donc les voici hors de la boîte. Donc elles sont vraiment super jolies. Alors j'ai mis le flash parce que la luminosité n'était pas top, du coup l'asiatique est un peu jaune presque, mais en vrai elle est plutôt blanche, presque rosée. Donc on va commencer par elle. Hop,
Donc voici son visage, elle a des sourcils châtain foncé, des petits yeux donc ils sont marrons et son rouge à lèvres est rose. Ses cheveux sont sans coiffure particulière, ils sont relativement longs. Alors il y avait un peu de produit quand je l'ai acheté, donc il a fallu la brosser un petit peu pour s'en débarrasser, mais ils sont quand même super doux. Et donc elle a l'arrêt au milieu avec cette mèche un peu sur le côté. Donc ça change vu que j'ai une autre asiatique là-bas avec une frange. Et du coup c'est cool parce qu'elles sont différentes les deux, donc ça me plaît bien. Puisque étant fan de cette Barbie asiatique, j'aime bien aussi le fait que ça soit pas tout à fait la même à chaque fois, même si le visage change pas. Alors elle porte ce collier doré avec un petit nœud. C'est un collier que j'ai jamais vu, alors je sais pas s'il a déjà été utilisé, mais moi c'est le premier que j'ai comme ça. Et j'aurais bien aimé en avoir un autre pour mettre sur mes Made to Move là qui traînent dans leur petite maison. Parce que je le trouve super mignon et plutôt original. Sa petite robe, donc c'est bien une robe, c'est une seule pièce. Donc imite une salopette jupe ou une jupe avec des bretelles, je sais pas ce que c'est censé représenter. Donc sa jupe est rose. Je m'attendais à un tissu différent en fait, on dirait presque c'est pas du jean mais c'est un tissu qui est utilisé pour les pantalons. Donc je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est pas quelque chose c'est pas un tissu bas de gamme auquel je m'attendais. Elle a un t-shirt avec le hashtag Miao et un chat avec des petites lunettes en forme de cœur. D'ailleurs ces lunettes il me semble qu'elles sont dans un petit fashion pack. Ses bretelles sont cousues sur le t-shirt, ce qui fait qu'elles ont une forme un petit peu bizarre et ça c'est un peu dommage. J'aurais préféré qu'elles soient pas cousues du tout. Comme ça j'aurais pu les arranger un petit peu. Mais bon, c'est pas trop grave. Aussi l'élastique ça aide pas trop je pense. Alors sur le derrière ici on voit le velcro. Et donc c'est bien une seule pièce. Son deuxième accessoire c'est ce petit sac bleu. Dans cette petite mallette donc bleu turquoise. Donc, qui est très mignonne. J'aime beaucoup son look. De toute façon, même si elle n'avait pas été asiatique, je pense que je l'aurais acheté parce que j'aime vraiment beaucoup cette robe. Ces chaussures sont sûrement la partie la moins intéressante de cette poupée, mais qui sont quand même super cool, je trouve. Donc elles sont noires, assez imposantes, avec des petits lacets. Les pieds, enfin c'est ouvert en bas quoi. Et donc elle est figée dans cette position de mannequin un peu. J'ai vu des reviews où les gens essayaient de la mettre comme ça, toute droite en fait, et ils comprenaient pas que les pieds faisaient pas la même longueur. Tout simplement parce qu'elle est pas faite pour se tenir droite, elle est faite pour se tenir comme ça. Donc après, que vous aimiez ou que vous aimiez pas, c'est votre problème j'ai envie de dire, mais je crois que c'était The Doll Circle qui arrivait pas à la poser. Elle peut pas tenir droite, ses jambes sont pliées, elles sont arquées. Je sais pas si on va bien le voir, mais là on voit concrètement elles sont pas du tout droites ces jambes, donc forcément elle peut pas tenir droite et ça veut pas dire qu'elle a une jambe plus longue que l'autre, ça veut juste dire qu'elle a été moulée comme ça. Après moi mes fashionistas elles me servent pas à faire des photos ni rien, elles me servent à être exposées juste comme si c'était des mannequins qui posaient, donc c'est pour ça que je leur en demande pas plus. Donc on passe à la deuxième qui est très jolie aussi, c'est quand même une de mes préférées des fashionistas 2015, en tout cas de la deuxième vague, ça c'est sûr. Donc je pense qu'elle est latina, elle a la peau très foncée mais elle doit être latina ou indienne je pense, je sais pas trop. Après c'est chacun peut dire ce qu'il veut d'elle. Je la trouve très jolie en tout cas, elle a des yeux, alors ils sont presque jaunes à la caméra mais en vrai ils sont marrons. C'est avec le flash qui, donc comme je vous disais, rend tout un peu jaune. Sa peau est un peu plus foncée aussi en vrai que avec le flash. Mais le flash permet au moins de voir ses jolis cheveux donc, qui sont châtain foncé avec plein de petites mèches très claires. Donc ça j'adore. On le voit un petit peu moins mais elle a cette petite frange ici donc qui est encore avec du produit donc sur le côté. De l'autre côté il n'y a pas de frange. Ses cheveux sont un peu plus court que l'asiatique mais il reste relativement long. Voilà.
Alors contrairement à l'asiatique et à toutes les fashionistas 2015, elle vient qu'avec un seul accessoire, c'est son petit sac, donc en forme de cœur, rouge. Donc je sais pas trop pourquoi elle vient avec un seul accessoire, je me demande si c'est à cause de son haut qui a demandé un peu plus de budget entre guillemets, je sais pas. En tout cas, son haut, je pense que c'est la partie reine de son look, quoi, parce que c'est vachement original, j'avais jamais vu ça sur une Barbie récente. Donc elle s'appelle Ruffle, je sais pas comment on appelle ça en français. Comme ils le traduisent jamais, du coup je connais pas trop les termes. Donc en tout cas c'est très joli. C'est en relief, du coup tout rouge. Alors sa tenue est une robe, hein, encore une fois, avec un velcro sur le derrière, pardon. Dans le derrière, ça fait un peu mal. Une jupe à fleurs, donc bleue, la jupe avec des petites fleurs blanches. Donc je trouve que ces couleurs vont hyper bien avec sa peau puisqu'elles sont très flashy et ça met vraiment en valeur sa peau. Tout comme ses chaussures qui sont bleues. Donc un bleu pastel presque. Et moi j'aime beaucoup ce genre de plateforme avec des talons assez imposants. Je trouve ça très cool. Enfin pas pour tous les jours peut-être, mais pour une version un peu habillée, je trouve que même en journée ça passe. Du coup, ma review de ces deux fashionistas est terminée. Il n'y a pas grand chose à dire encore une fois sur les fashionistas, c'est juste montrer les looks vu qu'elles font rien de spécial. Encore une fois, merci à Ayrton, je sais pas comment on le dit. Merci à toi parce que je pensais vraiment pas les avoir, ou en tout cas j'avais peur de devoir les payer un peu plus cher et du coup j'aurais pris peut-être qu'une des deux. Donc encore merci beaucoup à toi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à m'ajouter sur Facebook Alex Doll Collector et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.